Alors, le procès, l'attaque qu'ils ont fait, effectivement, le procès intenté, et c'est ridicule, suggère que Monsieur Zinger, Avi Zinger et sa compagnie, maintenant qu'il est propriétaire, a perdu ses valeurs. Avi Zinger, depuis 35 ans, a personnifié la justice sociale, sa mission de justice sociale, celle de Ben & Jerry's. Il s'est engagé à développer, a soutenu des activités réelles, des projets concrets qui ont réuni des Israéliens, des Palestiniens, et les a amenés à développer des relations positives et a véritablement réuni et renforcé la coexistence et a soutenu ainsi la paix en réunissant les gens pour la paix. Et maintenant, sous-entendre que d'une manière ou d'une autre, il aurait perdu ceci, c'est complètement ridicule. C'est ridicule et cela ne fait que montrer que le mouvement du BDS et ce qu'il représente, c'est simplement une rhétorique vide et simplement pour semer la zizanie. Alors justement, il faut que vous nous expliquiez d'un point de vue juridique, Aliza Levin, est-ce qu'aux États-Unis, il est légal, parce qu'en fait c'est un appel au boycott, ce que fait Ben & Jerry's, est-ce que légalement on a le droit de lancer un appel au boycott concernant des produits qui doivent être vendus en Israël ? Non, ça n'est pas légal. Et ça a été exactement toute la théorie du procès que nous avons présenté pour Avi Zinger en mars. La théorie de ce procès était que ce que la société Ben & Jerry's demandait, c'est que Avi cesse de vendre et de distribuer les glaces au-delà de la ligne verte. Et il a dit, je ne peux pas faire ça. Parce que cela, c'est en violation du droit israélien et américain. Je ne peux pas discriminer les gens sur la base de leur lieu d'habitation, parce que ce que l'on demande porte atteinte pas seulement aux Israéliens, cela porte atteinte aussi aux Palestiniens qui vivent dans cette zone. Donc ce qu'il disait, personne ne devrait pouvoir acheter les glaces Ben & Jerry's. Et quant à Avi Zinger a dit, je ne peux pas faire cela parce que cela me forcerait à enfreindre la loi américaine et israélienne. Et ce que Ben & Jerry's a répondu, eh bien, nous allons stopper notre relation de 34 ans et n'allons pas renouveler votre licence. Mais en ne renouvelant pas leur licence, eh bien, ça voulait dire que Avi Zinger ne pourrait plus produire et distribuer de glace nulle part en Israël. Et donc, il s'agissait là d'un boycott qui devenait pour tout Israël, parce que fin décembre, lorsque sa licence devait expirer, il n'aurait pas pu fabriquer ou distribuer de glace où que ce soit en Israël. Et cela, évidemment, est clairement à l'encontre de la loi sous les deux régimes légaux, tant israéliens qu'américains. L'autre question qu'on se pose, évidemment, Aliza Levin, c'est de savoir si le mouvement BDS est derrière cette décision de la marque. Est-ce que finalement les dirigeants de Ben & Jerry's aujourd'hui, qui sont plus les deux fondateurs de l'époque, Greenfield et Cohen, mais eux soutiennent, semble-t-il, leur position, est-ce qu'ils sont de mèche, j'allais dire, avec BDS ? Écoutez, je ne sais pas s'il y a une coopération avec le BDS, mais le message est évidemment, il semble être le même. Le mouvement BDS a fait pression sur Ben & Jerry's d'arrêter les ventes. Ils l'ont fait depuis des années. Et ensuite, quand le conseil de Ben & Jerry's ont décidé de ne pas renouveler la licence de Zinger, le BDS a annoncé une grande victoire. Donc, c'est certain que maintenant, quand on négocie l'arrangement avec Unilever la semaine dernière, qui donnait à Avi Zinger le business pour s'assurer qu'il puisse continuer à produire et à vendre Ben & Jerry's à travers Israël et en Judée et Samarie, la Cisjordanie, à tout le monde, pour toujours, eh bien, le mouvement BDS c'était évidemment une défaite terrible pour le BDS parce que ça les empêche évidemment de boycotter ou ça les empêche de boycotter la glace vendue en Israël et en Judée et Samarie. Donc c'est évidemment une défaite pour le BDS.
Merci beaucoup pour ces explications, maître Aliza Levin. Je rappelle que vous êtes avocate à Washington, que vous représentez les intérêts du PDG de Ben & Jerry's Israël à Wiesinger, donc dans cette procédure interminable, semble-t-il. On verra ce qu'il en est de celle-ci, donc qui s'ouvre entre Ben & Jerry's et Unilever aux États-Unis. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions sur i24 News.